La troisième phase, c'est ça qu'on appelle le son de la trompette. Donc la première phase, c'est le signal donné. Deuxième phase, c'est la voix d'un archange. Troisième phase, c'est le son de la trompette. C'est quoi le son de la trompette? Mais avant cela, nous allons d'abord dire quelque chose. C'est dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52. Et voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ça veut dire qu'ici, on parle du changement des corps. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Donc ça veut dire que les morts en Christ sont déjà ressuscités. Et nous changerons de corps. C'est ça le mystère de la translation. Donc quand les morts en Christ sont ressuscités, nous, l'Église de Dieu, nous allons changer de corps. C'est ça qu'on appelle le mystère de la translation des saints, ou encore le mystère de la translation des corps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je prends un exemple entre la chenille et le papillon. Bien aimé, la chenille n'a pas des ailes. La chenille ne vole pas. Mais à un moment donné, la chenille subit une transformation. Et cette transformation de la chenille en papillon passe par une procédure, passe par des étapes. Et une fois les étapes terminées, la chenille devient papillon. Et par la suite, cette chenille-là, en devenant papillon, aura maintenant des ailes. C'est ça le mystère de la translation ou le changement des corps. C'est-à-dire, on passe de la chenille au papillon. Et quand nous avons les ailes, c'est avec les ailes que nous pourrons voler. Voilà le mystère du changement des corps. Mes frères Christ, le corps que nous aurons là, c'est quel type de corps? Mais c'est ça qu'on appelle le corps parole. Pourquoi le corps parole? Parce que ce corps-là, pour l'avoir, c'est un processus. Je m'explique. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit en toi t'introduit dans la nouvelle naissance. Or, quand tu es né de nouveau, c'est là où commence le processus de ton corps nouveau, de ton corps parole. Et plus tu vas écouter la parole de Dieu, plus tu vas marcher selon les directives du Saint-Esprit, plus tu vas faire ce que le Saint-Esprit te dit, plus tu vas entretenir le Saint-Esprit en toi, voilà le corps parole. C'est-à-dire c'est un corps baptisé du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est ton billet pour aller au ciel. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te donnera accès à l'enlèvement. Donc, autant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. Donc, le corps-parole ou le corps de gloire, c'est ce corps-là qui vient par le baptême du Saint-Esprit, qui vient par le Saint-Esprit au-dedans de nous. Et c'est quand tu as le Saint-Esprit que tu quittes l'étape de chenille pour passer à l'étape de papillon. Voilà le mystère de la translation des corps. Et quand tu es dans cette condition, quand tu as le Saint-Esprit et que tu as le corps de gloire, ça veut dire que là tu te trouves dans le lieu saint. Et en même temps, les morts en Christ se trouvent aussi dans le lieu saint, c'est-à-dire dans le séjour des heureux. Et Christ permettra que nous puissions maintenant d'abord nous retrouver là-bas. Je m'explique. Au moment que Jésus est en train de descendre, les morts en Christ sont ressuscités et nous avons changé de corps.
Maintenant, avant qu'on aille rencontrer le Seigneur permettra d'abord que nous puissions d'abord nous retrouver entre nous. Dans quel but? Dieu permettra que nous puissions d'abord voir Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon, Samson, qu'on puisse d'abord discuter entre nous. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ voudra, au moment qu'il va apparaître, qu'il n'y ait pas la distraction et que tous nos yeux soient braqués sur lui et non ailleurs. Raison pour laquelle, pour éviter la distraction ou pour éviter que nous soyons distraits au moment qu'il va apparaître, il va d'abord permettre que nous puissions d'abord retrouver nos parents qui avaient perdu leur âme dans le Seigneur. Et là, nous pourrons voir nos parents, nous pourrons voir nos sœurs et frères de l'Église, nous pourrons voir nos pasteurs, nos anciens, et nous allons discuter ensemble. Raison pour laquelle la Bible dit, quand Jésus poussa le cri, et après résurrection des saints, les saints là qui étaient ressuscités rentra dans la ville sainte et avaient apparu à bon nombre de gens. Donc la même scène doit se passer avec nous. Et au moment où eux ils sont ressuscités, nous on a changé de corps, Jésus est en train de descendre. Et nous maintenant nous allons nous retrouver dans le lieu saint. Et dans ce lieu saint là, nous allons nous rencontrer entre nous tous. Nous allons discuter entre nous et après cela vient la troisième étape proprement dite, le son de la trompette.